Salut collègues, ça fait longtemps. J'espère que tu vas bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui je vais vous raconter 10 conneries que j'ai pu faire dans mes 17 années d'existence. Les conneries sont assez drôles, assez osées certaines, mais drôles. Connerie numéro 1, j'étais au collège, j'étais avec quelques potes, on était 3. On était à fond sur le Yamakasi, on kiffait ça, on faisait tout le temps ça, on grimpait dans les murs et tout, dans les murs. On s'est dit d'aller au gymnase, le gymnase était interdit à la base, on n'avait pas le droit d'y aller. Sauf que nous les règles, on s'en battait les couilles. Et du coup on était rentré dans ce gymnase en cachette, on a sorti tout le matériel gymnastique pour faire des sauts de Yamakasi. Et à un moment donné j'avais sorti le trampoline, j'avais mis le trampoline face au panier de basket, j'ai voulu m'accrocher au panier de basket, et en essayant de le choper, ma main a glissé. Donc j'ai pu faire un beau vol plané et j'ai atterri sur le dos. Je n'ai pas eu mal, mais quand je me suis retournée, là j'ai eu mal. Le prof me fixait, il a pu voir ma belle gamelle de merde et mes collègues essayer de se cacher derrière un putain de tatami de merde. Du coup je crois qu'on avait chopé un mot ou 2 heures de colle, je sais plus. Connerie numéro 2. C'est encore au bahut, j'étais toujours avec les mêmes collègues. Au collège, il y avait une ancienne salle qui se situait sous le collège, genre il y avait des escaliers, on avait des sons et tout. On croyait assez aux esprits. On était partis sous ces escaliers là et on s'était mis à appeler des esprits, voilà, n'importe quoi. Et on avait trouvé une salle où il y avait un long couloir bien noir de merde. Et juste après, il y avait une salle secrète, on l'a appelée comme ça, on n'a jamais pu voir ce qu'il y avait là-dedans. Au-dessus de nos têtes, il y avait les tuyaux des toilettes, genre quand tu tirais la chasse, t'entendais bien le bruit de l'eau passer. Et à un moment donné, pendant qu'on était dans ce putain de couloir en train de flipper et d'attendre qu'un esprit allait arriver, on avait l'esprit ouvert. Il y a quelqu'un au-dessus de nous qui avait tiré la chasse, du coup ça nous a fait un bruit. Le bruit venait de tout au fond du couloir et venait vers nous. Et on a fait une grosse flippette, on s'est mis à courir, on commence à sauter les marches des escaliers. D'un seul coup, un pote s'est arrêté et il a eu tellement peur qu'il a fait une crise d'angoisse. Donc il était tellement tétanisé qu'il a fallu qu'on le porte et on s'est fait griller une seconde fois. Il se peut que dans les conneries, je me suis fait souvent griller. On n'avait rien eu parce qu'on était tombé sur un pion assez cool. Connerie numéro 3. Ça date d'il y a pas très longtemps, j'étais en 3ème. Oh, ça de 2 ans en fait. 6ème nous faisait particulièrement chier. D'ailleurs, si tu vois cette vidéo, je m'excuse encore pour ce qu'on t'a fait. J'avais eu l'idée d'aller le mettre dans les chiottes. Du coup je regarde mon collègue, je fais ouais ça dit on va le porter, on va lui mettre la tête dans les chiottes et basta. Mais à la base je voulais pas faire ça jusqu'au bout. Et du coup on se met à le porter à 2. Et d'un seul coup on a 2 autres potes qui se ramènent, qui nous poussent et qui prennent le gosse à notre place et qui l'ont vraiment foutu la tête dans les chiottes et ils ont tiré la chasse une dizaine de fois je crois. Et pendant ce temps-là, moi, mon collègue était venu me secourir parce que l'autre n'a pas été très doux pendant qu'il m'a poussé, parce que je me suis mangé une grosse porte dans la gueule. Et quand on a vu ce gosse ressortir des chiottes, il avait la tête mouillée, il y avait des gouttes partout, c'était dégueulasse. Et il est sorti comme une petite victime. On est allé le dire et on s'est tapé un putain de conseil de discipline. Sauf que les 2 gars qui l'ont vraiment mis dans les chiottes, voilà. Parce que le petit était tellement tétanisé que c'était nous à la base qui l'avait porté, que dans sa tête c'était toujours nous. Connerie numéro 4. C'était pas du tout au collège, c'était pendant une soirée, une petite fête dans un village. On était dans une place où à un moment donné il y avait aussi un petit cours d'eau qui passait et après il y avait un mur avec une barre. Et toujours à fond sur Yamakasi, un collègue a voulu sauter par-dessus cette petite rivière et s'accrocher à la barre. C'est très très mal passé. Il a réussi à sauter par-dessus la rivière, mais il est resté pendu comme une merde à la barre, il s'était bien mangé le mur, sa chaussure qui s'était barrée dans la rivière. Du coup l'autre collègue est parti courir après la chaussure et moi j'ai sauté par-dessus la rivière et je suis allée retirer l'autre qui était pendu comme une merde au-dessus de cette rivière. C'était très drôle, mais sur le moment oh c'est drôle aussi. Connerie numéro 5. C'était récemment, là je suis au CFA donc je suis apprenti, je vais déjà vous le dire, on s'en bat les couilles. Avec un collègue on avait remarqué que les Samsung on pouvait les connecter au matériel des professeurs, contrôler l'écran du professeur à distance. Et on s'était mis à s'amuser à faire ça, donc il avait téléchargé l'application et tout. Et le prof, il parlait, et nous on était là, on allumait l'écran derrière lui. Donc c'était un grand écran, tu sais, les trucs qui te mettent au tableau. Et on le contrôlait. Et juste ça, le fait de l'allumer et de l'éteindre comme 2 cassos, on n'en pouvait plus, on était vraiment pliés en 2. Connerie numéro 6. Cette connerie-là, je l'ai faite avec ma cousine. On était chez mes grands-parents. Ah, putain, le nombre de conneries qu'on a fait là-bas. Je vais pas toutes vous les dire parce que... On voulait emmerder notre frère, c'était dans la nuit, genre il était minuit ou je sais pas quoi. Genre on dormait dans une chambre à part. Mon frère il dormait tout seul dans une autre chambre. Et on a voulu rentrer dans sa chambre.
et lui mettre des chewing-gums dans les oreilles. On lui avait mis plein de poupées à côté de lui, oui, parce qu'il se peut que ma grand-mère fait une collection de poupées. C'est assez flippant. À un moment donné, on s'est dit bon, faut partir et tout parce qu'il commençait à se réveiller et je sais très bien que s'il se réveillait, ça allait empirer la chose quoi. J'avais quand même oublié qu'il y avait un putain de miroir qui en fait reflétait la porte qu'on avait entrouverte. Du coup, moi je prends ma cousine et on a foncé tout droit dans le miroir. Et là, quand on a vu qu'on pouvait pas sortir, on a commencé à flipper parce que pour nous, le miroir, on n'y a pas du tout pensé en fait. On l'avait complètement zappé ce miroir. Et on commençait à devenir claustrophobe en 1 seconde. On voulait vraiment sortir de cette chambre à ce moment-là. Puis après, je me suis calmée, je me suis dit, mais on est con. On est face au miroir là. Du coup, voilà. Après, nous sommes sortis, on était vraiment heureuses. Connerie numéro 7. Alors là, c'est encore au CFA cette connerie-là. On était en TP et on devait nettoyer le garage. En fait, nous avons un aspirateur assez énorme, genre on peut s'y asseoir dessus quoi. Et j'étais en train de balayer et d'un seul coup, j'entends quelqu'un arriver, un collègue, il a foncé sur moi. Je me suis trouvée assise sur l'aspirateur et on s'est amusé à faire des tours. J'étais assise sur l'aspirateur et tout, c'était génial. Heureusement que le prof nous a pas vus parce que là, on a fait n'importe quoi avec cet aspirateur. Connerie numéro 8. Alors cette connerie-là, je l'ai faite, mais... J'étais vraiment, je crois que j'étais en 6ème. Mais j'étais pas au collège, on était chez des amis, genre on fêtait un anniversaire ou je sais pas quoi. Et du coup, il y avait un groupe d'enfants et on mangeait tous des bonbons. Je sais plus d'où on les avait trouvés ces bonbons. Et à un moment donné, au-dessus de nous, il y avait une sorte de silo. Ouais, parce que nos amis, c'est des agriculteurs. Et le silo, enfin, je sais pas trop si ça s'appelle comme ça, mais en fait, c'était en l'air, c'était un rond. Et en fait, il y avait une putain de lame là. Enfin bref, la lame pour nous, elle y était pas. Pour moi, c'était juste un tuyau, tu rentres dedans, voilà. J'avais un collègue qui m'avait envoyé le bonbon dans ce putain de truc. Et du coup, j'y aurais dit, faites-moi la courte échelle. Du coup, quand ils font la courte échelle, je suis obligée de poser ma main sur la lame. Mais j'avais pas compris que c'était une lame. Et dès qu'il y a eu un adulte qui est arrivé, ils m'ont tous lâché. Du coup, je suis restée accrochée à la lame. Bon, je vous rassure, mes doigts vont très bien. Connerie numéro 9. Celle-là, je l'ai faite, j'étais au collège aussi, et ça s'est passé, on était dans ma petite ville. En fait, dans cette ville-là, il y avait un ancien collège privé, genre il faisait assez flipper. Et du coup, on était rentré dedans, histoire de des aventuriers. Et on avait complètement oublié qu'il y avait une sœur qui vivait là-dedans. Et quand on a percuté qu'il y avait ce truc là-dedans, imaginez, ça nous court après, mais ça fait Conjuring le truc. Hein. Bref, on a voulu vite sortir de là, on s'est mis à courir, et on a grimpé un mur de 3 mètres de haut. 3 mètres de haut le truc, on a réussi à le grimper, mais il fallait le sauter après. Et les deux collègues, on était 4, les deux collègues sont partis. Une autre collègue qui était morte de peur, mais qui me faisait rire. Du coup, j'ai eu la bonne idée de la regarder, puis de sauter. À la fin, ma cheville s'est pliée. Je souffrais énormément. Et mes deux collègues, ils s'en battaient les couilles. Ils m'ont dit, mais relève-toi, c'est rien. Au final, je me suis tapé une belle entorse. Connerie numéro 10. Alors celle-là, elle est toute récente. C'était à mon garage avec mon patron. Il n'y avait pas mon patron à ce moment-là. Et puis je me suis dit, j'ai envie d'apprendre à conduire les voitures et tout. J'ai pris la voiture, je crois que c'était la voiture du propriétaire du garage. Il nous loue le garage en fait. J'ai voulu conduire cette voiture. Et en fait, devant la voiture, il y avait déjà un truc. Il y avait un poste à souder. Genre les postes à souder, c'est... bien gros quoi. Et du coup je me suis dit bon mais je vais faire une marche arrière. Donc moi qui connaissais pas du tout le truc pour le levier, enfin je savais pas du tout le contrôler. Je commence à le bouger et je croyais vraiment que j'étais en marche arrière. Et du coup je regarde derrière moi, je fais ça, j'appuie sur la pédale d'accélération et j'étais en première. Du coup voilà, j'ai tapé dans le semi-automatique et je me suis cassée. Voilà, ce sera tout aujourd'hui. C'était mes petites anecdotes de mes conneries assez hilarantes ou assez osées. Si cela vous a plu, vous me le dites en commentaire. Si vous voulez me poser des questions, dites-les moi en commentaire. Vous laissez un petit like pour la vidéo, abonnez-vous. Ensuite suivez-moi sur Snapchat, Instagram. Et on se dit à bientôt les collègues.